Madame, monsieur, bonjour. Les infections continuent de diminuer sur le front du coronavirus en Belgique. Comme chaque jour, Science Anno fait le bilan de l'épidémie dans le pays. Au cours des dernières 24 heures, 36 nouveaux patients ont été admis à l'hôpital et 145 ont pu en sortir. 29 malades ont également quitté les soins intensifs. 36 décès ont également été rapportés au cours de cette même période, ce qui porte à 9 364 le nombre de victimes du coronavirus en Belgique. Toujours concernant la lutte contre le Covid-19, Science Anno déconseille désormais l'utilisation d'hydroxychloroquine pour le traitement du Covid-19. La France, elle va encore plus loin en interdisant purement et simplement son utilisation pour le traitement du coronavirus. Mise en garde et interdiction qui font suite aux conclusions d'une étude parue dans la revue médicale de Lancet et qui fait état d'effets négatifs de cette molécule sur la santé des patients. L'information n'est pas officielle, mais selon une chaîne de télévision allemande, la Commission européenne voudrait mobiliser 750 milliards d'euros pour un plan de relance post-Covid-19. 500 milliards seraient dégagés sous forme d'aide non remboursable et 250 milliards sous forme de prêts. Des précisions dans nos prochaines éditions. Sachez quand même que le projet de la Commission sera à l'ordre du jour du prochain sommet européen, les 18 et 19 juin. Hors Union européenne, le Premier ministre britannique Boris Johnson, lui, affronte un sondage catastrophique pour son camp. Depuis 5 jours, il tente contre vents et marées de défendre les déplacements de son principal conseiller, Dominic Cummings, en plein confinement. Ce qui fait d'ailleurs des ravages au sein de l'opinion publique. Selon ce sondage publié dans le Times, le soutien du public au parti conservateur de Boris Johnson a chuté de 9 points en une semaine, atteignant désormais 44%. Le principal parti d'opposition, le Labour, lui, a gagné 5 points à 38%. Et cela sur la même période, au sein même du camp conservateur. Près d'une quarantaine de députés demandent le départ du conseiller.